bienvenue à Mouzon, petite cité de caractère dans les Ardennes françaises. Je suis Marion Popper, je suis la directrice du musée atelier du feutre que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Donc ici on se trouve dans la cour du musée qui est située dans les anciennes granges de l'abbaye qui datent du XVIIe siècle. Suivez-moi. Donc le musée du feutre est unique en France et il est situé à Mouzon dans les Ardennes puisque c'est la dernière ville à avoir abrité une usine de fabrication de feutre en France jusque dans les années 90. Donc le musée conserve une importante collection industrielle qui permet de montrer la vie de l'usine et comment on travaillait la laine à Mouzon dans l'usine sommaire. Et donc vous voyez ici une chaîne de feutrage à échelle réduite qui montre le travail qui se passait à l'usine sommaire et donc notamment le travail de cardage de la laine. C'est-à-dire que la laine est peignée, les fibres de laine sont mises bien parallèles les unes à côté des autres grâce à cette grosse machine qu'on appelle une cardeuse qui fonctionne en fait sur le principe des peignes dents de plus en plus fines. Et donc ici, on voit la toile sans fin. Donc l'usine de Mouzon a fabriqué du feutre depuis la fin du XIXe siècle, mais ce qui a vraiment fait l'essor et le succès de l'usine sommaire, c'est ce sur quoi nous marchons. Donc les tapis sommes, les tapis flex, les thibaudes, toutes ces moquettes et revêtements de sol, voire de mur, en feutre aiguilleté. Donc qui sont produits cette fois-ci sans eau par cette grosse machine ici, avec des aiguilles qui s'enfoncent dans la nappe de laine et qui vont faire que les fibres vont s'enchevêtrer entre elles et finir par faire un textile solide. Donc l'usine de Mouzon, c'est 3 générations de sommaires, Alfred Sommaire, Roger Sommaire, puis Raymond, François et Pierre Sommaire, qui vont se transmettre l'usine de père en fils jusque dans les années 70-80. Donc aujourd'hui, à Mouzon, il n'y a plus de fabrication de feutre et il n'y a plus de fabrication de feutre en France en général. En revanche, à Mouzon, ce qui perdure, c'est Forestia, qui est un équipementier automobile qui utilise le feutre, mais cette fois-ci pas comme matière, mais comme technique. On appelle aujourd'hui feutre un certain nombre de textiles qui sont réalisés grâce à des fibres agglomérées et non pas tissées. Donc elles sont agglomérées au moyen de colle ou de solvant, comme c'est le cas ici à Forestia, puisqu'il y a du feutre dans les voitures au niveau des tapis de sol, de la plage arrière, mais également tout autour du moteur pour insonoriser, puisqu'une des propriétés du feutre, y compris le feutre de laine ou le feutre synthétique, c'est son pouvoir d'absorption phonique. On a dit que ce qui avait fait le succès de l'usine sommaire, c'était les tapis de sol. Le succès est tel qu'une succursale de l'usine sommaire est ouverte à Sedan. Aujourd'hui, cette succursale s'appelle Tarkett et continue à produire des revêtements de sol synthétiques, des linos, des dalles de parquet que vous pouvez encore trouver dans le commerce. Donc à Mouzon, on a produit pendant des décennies du feutre industriel. Mais le feutre, on considère que c'est le plus ancien textile de l'humanité. Parce que le feutre, contrairement au tissu où la laine est filée, le feutre, il y a simplement besoin d'avoir une laine un petit peu lavée, y compris artisanalement, et un petit peu peignée. La toison du mouton feutre un peu sur le mouton lui-même, puisque évidemment il est exposé un petit peu à la chaleur, la propre chaleur de son corps, à l'humidité dans les champs, et puis le mouton bouge, se frotte, et donc forcément il y a un peu des parties de la toison qui sont feutrées, les fameuses dreadlocks du mouton. Donc ce textile le plus ancien de l'humanité, il a été surtout développé en Asie centrale et notamment en Turquie. Et donc le musée du feutre conserve la seule yourte de berger turc des collections françaises, qui est donc une yourte circulaire qui était utilisée pour emmener justement les troupeaux en estive et se déplacer de pâturage en pâturage. Ici, on la voit évidemment en configuration été, puisque sinon, entre les clés de roseau et la structure en bois, une autre couche de feutre est mise pour servir d'isolant et faire une sorte de mur. Et le sol peut également être recouvert de tapis pour isoler du sol froid. Le musée conserve donc une importante collection turque et notamment une importante collection de tapis en feutre, puisque donc le feutre, comme je vous le disais, est considéré comme le plus ancien textile de l'humanité et une des légendes de la naissance du feutre remonte à l'arche de Noé. Noé fait monter sur son arche un couple de chaque animal. Ces animaux, évidemment, pendant le déluge, perdent leurs poils, les piétinent, voire urinent dessus, et l'urine, c'est acide,
ça ouvre encore plus les écailles. À la fin du déluge, lorsque les animaux ressortent de l'arche, le plancher de l'arche serait couvert d'un tapis en feutre. Alors évidemment, c'est la légende, mais ce qui est certain, c'est que le feutre a été beaucoup utilisé pour des tapis, et des tapis de toutes sortes. Vous voyez au fond des tapis très grands qui étaient des tapis de sol, devant des tapis plus petits qui sont des tapis de prière, où vous pouvez voir le croissant et l'étoile symbole de l'islam en haut, qui indique généralement la direction de la Mecque, voire des tapis plus petits qui peuvent être des tapis de sel. Et le feutre continue donc à être utilisé aujourd'hui par des artistes ou des feutriers contemporains. Et le musée du feutre conserve un certain nombre de pièces de ces artistes qui utilisent toutes les potentialités plastiques du feutre. Vous pouvez donc voir tout autour de moi des créations très diverses, puisque vous avez ici par exemple des manteaux en laine feutrée dans lesquels ont été incorporées des boules de latex. Vous pouvez voir également un manteau ici réalisé par Françoise Hoffmann dans une technique particulière qu'on appelle le feutre Nuno, du mot japonais pour signifier tissu, et qui amalgame de la laine avec de la fibre de soie qui représente la façade de l'usine Sommer, qui aujourd'hui est une friche à Mouzon. Les artistes utilisent donc toutes les techniques du feutre, puisqu'on peut feutrer à plat, on peut feutrer en volume, on peut feutrer très fin, on peut feutrer très épais. On peut donc utiliser toutes les variétés du feutre et les artistes, généralement, n'hésitent pas à exploiter toutes les potentialités de la laine. Et donc, le feutre, vous ne saviez probablement pas que c'était une technique et une matière. En revanche, vous avez probablement déjà porté un feutre, qui est un chapeau. On va aller voir les différentes étapes de fabrication d'un chapeau en feutre. Donc, le feutre, c'est un chapeau. Généralement, pour les chapeaux en feutre, on n'utilise pas de la laine de mouton, mais des poils un peu plus nobles, comme du castor, du lièvre ou du lapin. C'est vraiment les propriétés intrinsèques du feutre qui font qu'on les utilise en chapellerie, puisqu'on part ici d'un cône en laine pour arriver à un chapeau, et successivement, il y a énormément d'étapes pour fabriquer des chapeaux. On imbibe le chapeau d'humidité pour pouvoir le façonner. Donc effectivement, quand le chapeau est un peu démodé, un peu défraîchi ou n'est plus à la taille de son propriétaire, on le remet sous une cloche de vapeur et on va pouvoir à nouveau façonner un peu la laine. C'est une des grandes propriétés du feutre et c'est pour ça qu'il plaît aussi aux artistes. Les repentirs peuvent être nombreux, il n'y a jamais d'erreur fatale quasiment en feutre. Alors, il n'y a jamais eu d'usine à proprement parler de fabrication de chapeaux à Mouzon. En revanche, il y a eu une fabrique de chaussons. Au départ, c'était l'usine Sommer, puis c'est devenu une usine indépendante qui, au départ, a utilisé le feutre, notamment pour les semelles, puisque ça a un fort pouvoir isolant pour la chaleur et le froid, le feutre. Mais ensuite, cette usine a utilisé du tissu synthétique pour s'aligner avec les prix de la concurrence. La pantoufle, on peut également l'appeler la charentaise, puisqu'en fait, le feutre est souvent utilisé dans l'industrie papetière et l'imprimerie. Et il y avait beaucoup d'imprimeries et de papeteries en Charente. C'est notamment ces propriétés d'absorption et de conduction du liquide qui font que les mines de stylo feutre étaient en feutre et qu'aujourd'hui, c'est devenu finalement le nom du Crayola et du Stabilo. Bref, en Charente, il y avait beaucoup d'industries papetières qui n'utilisaient pas l'intégralité du feutre et donc on avait des chutes. Dans une démarche écologique avant l'heure, on utilisait ce feutre pour faire les semelles et le dessus des pantoufles, puisqu'il faut une très petite quantité de feutre, d'où le nom aujourd'hui de charentaise pour la pantoufle. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de fabrication de pantoufles à Mouzon. En revanche, il y en a encore à Sedan, avec l'industrie La Pantoufle Sedanaise, qui continue à produire des chaussures et des chaussons, pas en feutre, mais tout de même en France. Donc ici, on se trouve dans l'atelier pédagogique du musée, donc où on propose des ateliers d'initiation au feutrage. Donc où à partir d'une petite nappe de laine cardée, vous allez pouvoir réaliser votre dessin en laine colorée. Et donc par l'effet conjugué de la chaleur, de l'humidité et du mouvement, vous allez réussir à feutrer cette nappe de laine, donc à réussir à en faire un textile solide. Donc effectivement, là on voit la nappe de laine écrue sur laquelle on est en train de réaliser un dessin. Et donc vous voyez qu'il faut mettre la laine très fin, puisque c'est effectivement les écailles de la laine qui vont s'enchevêtrer avec la laine écrue en dessous. Et donc plus la couche de laine colorée est épaisse, plus
le feutrage doit être énergique. Et donc dans cet atelier pédagogique, on ne réalise pas que des ateliers d'initiation au feutrage, on accueille également des artistes. Et donc pour cette année 2021, on a eu la chance d'accueillir Laura Elland, qui est donc marionnettiste et qui a donc profité de l'atelier pour feutrer les éléments de décor de son prochain spectacle. Donc je suis en train de travailler un nouveau spectacle de marionnettes qui va s'appeler Souffle de la Terre. Et ça parle du lien entre les humains et la nature. Donc ça va vraiment montrer de manière physique, au travers des matières, le lien que le corps humain peut avoir de manière sensorielle avec des matières naturelles. Et donc la première matière que j'utilise pour la création de ce spectacle, c'est de la laine feutrée. Et donc je suis venue en résidence fin septembre pour un mois au musée du feutre ici à Mouzon pour créer surtout les pièces scénographiques qui prennent quand même beaucoup de place. Donc j'ai fait 3 grands écrans en blanc cassé qui ont fait la largeur de toute cette table, qui est un travail que dans mon atelier chez moi je ne peux pas faire parce que déjà la place et puis l'eau, au moins ici, elle ne va pas passer à l'étage en dessous. Tout simplement. C'est essentiel pour vous de ce retour à la matière, justement, comme vous l'expliquiez ou pas? Oui, alors déjà dans le thème du spectacle, je trouve que c'est très important, mais aussi c'est le travail que je fais pour ma compagnie. La démarche artistique, c'est vraiment de traduire les ressentis, les émotions via les images au plateau, et pour moi les matières, surtout de l'art textile, ce sont des choses qui permettent vraiment de communiquer ces choses. Ouais. Et d'éveiller la curiosité aussi du spectateur, j'imagine, parce qu'on découvre aussi des nouveaux décors, des nouvelles matières, encore une fois. Oui, c'est ça, oui. C'est pas courant de voir des matières de ce type, et surtout pas de la laine feutrée. Bon, il y a des compagnies qui ont déjà utilisé de la laine feutrée dans des spectacles. Il y a des compagnies qui ont carrément fait des têtes avec du piquage à l'aiguille. Mais c'est pas une matière qu'on voit très souvent. Et donc c'est assez intéressant de pouvoir montrer ça à un public, mais traduit de manière contemporaine. Donc ça donne une nouvelle image de ce que ça peut faire. Donc comme je l'ai dit, on utilise une petite nappette de laine, donc une nappette de laine écrue. Et donc nous, on utilise de la laine d'une race de mouton locale qui s'appelle le roux ardennais, qui est une race très ancienne, qui évidemment n'est pas que dans les Ardennes françaises, qui est aussi dans les Ardennes belges et les Ardennes luxembourgeoises, et qui a la particularité d'assez bien feutrée, et qui a été mise à l'honneur au musée dans 2 expositions temporaires où on avait fait appel à un certain nombre d'artistes et de feutriers pour créer des pièces en roux ardennais. Et donc le musée s'inscrit tout à fait dans cette filière de revalorisation de la laine locale, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui la majorité de la laine est produite soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, où il y a les plus gros cheptels, et est très souvent envoyée en Chine par conteneur pour être lavée et revenir sous forme de produit fini. Donc nous, la laine qu'on utilise, c'est donc une laine qui est locale et qui est lavée en Belgique, à Verviers, qui est un des derniers centres de lavage de laine en Europe. On avait toute une tradition lainière qui aujourd'hui s'est un peu perdue et qui est en cours de restructuration. On utilise donc de la laine cardée pour feutrer, puisque une des propriétés de la laine, c'est que quand on la regarde au microscope, elle se présente en fait sous forme de fibres avec des écailles. Donc vous voyez toutes ces petites écailles, en fait, sous l'effet conjugué de l'humidité et de la chaleur, on va venir les ouvrir. Par le mouvement, on les enchevêtre et ensuite on va les resserrer pour qu'elles fassent un textile solide. Donc ensuite, il est impossible de desserrer ces écailles. Donc si là on coupait cette nappe feutrée, on aurait une coupe nette. C'est cette propriété de la fibre, le fait qu'elle soit couverte d'écailles, qui permet de feutrer. Donc on peut feutrer de la laine de mouton, ce qui est la laine utilisée majoritairement pour feutrer, mais on peut utiliser également du lièvre, du castor, de l'alpaga, qui est une laine très très douce, voire nos propres cheveux ou les poils de son chien. Donc le musée du feutre accueille également tous les ans des expositions temporaires pour montrer les diversités de l'utilisation du feutre aujourd'hui. Donc ici on voit des travaux d'étudiants en mode et en design qui, pour leur diplôme de fin d'année, ont été obligés de créer une pièce en laine et principalement en feutre
pour découvrir ce matériau. Et donc, ils ont rivalisé d'ingéniosité pour utiliser ses propriétés, les propriétés intrinsèques de la laine. On accueille donc des artistes, éventuellement des étudiants, des designers, des feutriers d'art. On essaye de montrer les diversités des utilisations du feutre aujourd'hui dans le monde et dans la création contemporaine. Et donc pour terminer la visite, on se trouve ici dans le jardin des plantes tinctoriales, puisque donc pour teindre la laine, on peut utiliser des plantes. Notamment la plus connue, la pastel, l'indigo ou la garance qui donne ce fameux rouge. Le musée du feutre sera donc très heureux de vous accueillir l'année prochaine puisque malheureusement nous fermons le 31 octobre pour la fermeture hivernale. Mais nous espérons ouvrir l'année prochaine, sauf Covid, le 1er avril, tous les jours de 10h à midi et de 14 à 18h, y compris les dimanches et les jours fériés. N'hésitez pas à venir découvrir les collections du musée du feutre et vous initier au feutrage pour créer votre propre nappette. Nous serons ravis de vous accueillir.